Alors, je vous présente la petite sortie du jour. On est à la frontière en fait Vosges-Alsace. C'est le mois de juillet, vous me croirez ou pas. Ça manque un petit peu de soleil, il fait 12 degrés. On est à 800-900 mètres d'altitude, mais il fait pareil en pleine aujourd'hui. C'est une semaine de temps pas terrible avec la fraîcheur. Ça fait quelques temps que je regardais des vidéos sur Facebook de différentes chaînes, différents mecs qui publiaient leur sortie régulière. C'est vrai que j'avais envie un petit peu de répondre à ça, mais je n'étais pas équipé. J'avais qu'un téléphone, un iPhone à tout pourri, qui faisait des rendus absolument dégueux. Donc là, j'avais plusieurs raisons de faire cette sortie aujourd'hui. Il va tester donc cette caméra là que je viens d'acheter. Alors c'est un petit truc, j'ai pas voulu me prendre du budget pour la GoPro parce que franchement c'est quand même un peu chéros. Et donc c'est une GI de chez Decathlon, le dernier petit truc là qui fait du Full HD, paraît-il. Donc on verra sur le résultat. J'espère en tout cas que voilà, ça fera des images pour une fois qu'on pourra exploiter. L'autre raison pour laquelle je voulais faire cette sortie, c'est que je viens de changer un petit peu mon équipement au terme de pas mal de temps de sortie. Et notamment pour un des trucs du moins assez fondamental, c'est le sac à dos. Donc je voulais tester en fait mon nouveau sac. Donc que je vous montre, c'est Camelback qui fait ça. Tout récent, donc c'est le BFM 500. Donc l'intérêt, c'est que c'est un super grand sac. Il fait 55 litres je crois à peu près. J'ai même pas eu encore l'occasion de le remplir, vous voyez, au taquet, parce qu'il est tout frais dans mon garage. Et que j'ai déjà juste fait quelques aménagements, mais que globalement je m'aperçois que j'ai vraiment de la place dessus. Il est super léger. C'est du tissu 550 deniers, un peu spécifique, vous voyez, il est complètement déperlant. Là il pleut encore un petit peu aujourd'hui. J'ai quelques gouttes là posées dessus, mais voilà, qui pénètre pas. C'est pour ça que je le trouvais pas mal. Il n'y a pas de sursac nécessaire en fait. Il suffit de rabattre sur les coutures ici, vous voyez, et c'est complètement étanche. Il est super bien organisé, vous voyez, il y a des poches un petit peu de partout. Donc je vais pas vous faire une revue complète, mais très rapidement, ici on a une partie organiseur, accessible, pratique, etc. Donc là pour le coup, c'est là où j'ai encore pas mal de place. Parce que finalement il y a énormément de choses que j'ai pu rentrer dans la poche principale. Après les aspects que j'adorais dessus, c'était des poches latérales de grande capacité. Celles de chez 511 sur le Rush 72 là sont légèrement mieux, mais bon, le sac par contre au niveau du 511 j'étais quand même moins convaincu, donc finalement je suis parti là-dessus. Il y a également ces deux petites poches, c'est tout con mais ça c'est super pratique. Là on a une grande poche devant plus une par dessus qui est zippée, étanche et doublée polaire, donc pour tout ce qui est téléphone, GPS, machin, choses comme ça. Et puis un autre truc dont j'étais pas fanat et pourtant où ça m'a convaincu, c'est la poche arrière, sur lequel on a donc la poche à eau Camelback, qui pour le coup est super bien foutue. Alors pas que j'aime avoir le tube dehors pour boire mon eau, mais éventuellement une fois en bivouac j'accroche la poche et ça me va très bien. Après différents trucs que j'ai rajoutés, et puis une chose que j'aimais bien aussi, ouais, ce que vous voyez dépasser là, donc c'est ma hache. Et la Waterlings, donc en l'occurrence la Swedish, elle est assez longue et j'aime pas trop l'avoir en extérieur. Si vous voulez accrocher, ça fait quand de temps en temps on croise quelques randonneurs plus normaux, moins équipés tactiques et choses comme ça. Ça fait un petit peu moins peur de voir juste le manche plutôt que de voir la grosse hache attachée, au même titre que, donc comme vous l'avez vu ici, voilà l'Ontario qui est là, et le Mora Black. Ça c'est donc mes équipements principaux. Là, je viens de taper. Couteau Ontario, le Mora Black en lame carbone là que je trouve extra. La hache donc Waterlings, la Swedish, et puis dedans j'ai encore une scie, la Fiskars, la SW75 je crois, un truc comme ça. Donc je vous montrerai ça par la suite. Alors aujourd'hui, ce que je voulais faire, on va quand même accélérer, je vais tester également un nouveau truc. J'ai un principe de lit en fait, en été c'est le hamac, hein, mais en hiver il nous faut des trucs un petit peu plus chauds. Donc je fais généralement, vous voyez par exemple entre ces deux bois là, deux rondins comme ça, on réempile par dessus, puis on met des longueurs et on pose de la mousse, etc. Et c'est bien, c'est super, hein, c'est confortable, c'est génial, on met un tarp par dessus. Mais par contre c'est quand même assez, ça prend pas mal de temps en termes de montage, ça prend pas mal de ressources en termes d'énergie, parce qu'il y a quand même pas mal de bois à couper, pour le coup c'est pas très éco pour la forêt. Donc surtout quand on fait de la journée de trek, au terme d'une journée de trek, passer 2h30 à monter le bivouac, c'est quand même un peu chiant. Donc là on va tester autre chose.
qui est un petit peu entre les deux, entre le hamac suspendu et vous avez certainement vu déjà voir ça sur YouTube également. Donc deux perches autour desquelles on va enrouler, en fait tout simplement enrouler une bâche, celle que vous voyez en bas, qui n'est pas mon tarp habituel, ça c'est juste une bâche que j'avais depuis un moment, une 2x3. Donc on va l'enrouler sur la largeur pour avoir bien les 2 mètres d'allonge. Et puis on va voir si c'est convaincant, si ça tient quoi. Voilà, donc au bout de 20 minutes, ça commence à ressembler un tout petit peu donc au projet. Voilà la structure. Donc on retrouve le principe simple des bois empilés. Par contre à l'inverse, donc ce que j'ai fait pour l'instant, j'ai posé donc 4 piquets. Là ce que vous voyez les sardines là, hop, il y en a aux 4 coins. Pour éviter donc le rapprochement des perches. Si jamais ça foire, ma foi tout simplement je mettrai à ce moment là deux entretoises là, en fait, avec des rondins de bois coupés à la bonne dimension, et puis normalement ça devrait éviter le jeu quoi. On va déjà essayer de partir avec cette solution, ça fait moins chier au niveau de la prise de mesure et des choses comme ça. On est là quand même pour installer simplement, pas pour faire de la menuiserie élaborée quoi. Donc ça fait un peu plus d'1 heure que je suis là. Bon, j'ai été un petit peu lent effectivement, c'est la première fois. Il y avait différents petits trucs que je voulais voir en termes d'aménagement voilà, pour essayer d'être bien parallèle de ce genre de choses. Bon, on peut pas tout faire parfait, et puis là je me suis aperçu de toute façon que j'étais parti à l'envers sur mes points d'attache. Du coup je finis avec la bâche qui finit par dessus sur la zone de couchage, mais c'est pas gênant en soi. Je viens de tester, c'est parfait. Il y a juste un petit défaut, c'est que les rondins là que j'ai coupés ici, j'aurais dû les prendre plus épais pour être un petit peu plus au-dessus du sol, parce que là pour le coup je descends de 10 cm. Donc je touche pas le sol, mais je suis pas loin quoi. Donc en l'occurrence je suis pas parfaitement isolé, donc il faudra juste monter un petit peu plus haut. Mais le procédé est top quoi. C'est pas très compliqué sur la mise en route. Et je veux dire, là on a du bois mort, là-bas on a du bois mort ramassé par terre. Il n'y a que les 2 perches vraisemblablement que j'ai récupérées. Et encore on les sélectionne un petit peu sur un endroit où il y avait plusieurs départs d'arbres, donc plus ou moins un qui était condamné. Et j'ai récupéré ça voilà, pour faire ça. Donc je pense qu'à l'avenir je mettrai un petit peu moins de temps sur ce procédé là, mais je vais retenir ça pour cet été, parce que le hamac à 900 mètres c'est quand même assez chiant, à 900 mètres d'altitude j'entends, c'est toujours assez chiant quand même quand les nuits sont fraîches de se protéger le dos et du coup d'avoir une vraie nuit tranquille quoi. Donc je vais finir de monter, on va mettre le tarp etc, je vais lancer le feu. Alors pour le feu ça va être rapide sur ce que j'ai coupé là-bas qui était donc au sol. J'ai récupéré tous mes copeaux là avec la hache, ça va aller tout seul avec ça, c'est parfaitement sec. Je vais juste en débiter 2-3 pour me faire l'allume-feu. Et puis après en les découpant un petit peu là, avec le couteau, je vais me lancer ça. Et puis enfin on va lancer la bouffe parce que j'ai les crocs là.
j'ai rangé mon camp. Ça m'a pris un petit quart d'heure, 20 minutes quoi. Le temps de tout replier dans le sac. Je vais redécoller, j'attends juste que le feu soit bien cuit. Moi, je suis ravi de mon sac, hein. Vraiment un super investissement. J'ai encore une petite demi-heure de marche, limite je me réjouis effectivement d'avoir le porté. Ça va aller tout seul. Et puis bon, je suis de sortie normalement dans une semaine avec mes deux potes habituels sur une sortie 3 jours. Donc l'idée c'était de pré-tester un petit peu la config avant de partir pour être sûr. Et justement on fera une bonne vidéo à ce moment-là pour cette sortie. Donc voilà, en attendant, j'espère que ça vous a plu.